Nous allons examiner maintenant les signes de l'Apocalypse. Et ces signes, faut-il les rappeler, ont été donnés également en leur temps, dans les Saintes Écritures, afin que nul n'en ignore. Nous l'avons déjà dit, l'Éternel Dieu est le Père de la légalité. Tout ce qui arrive donc en ce moment s'inscrit dans la légalité divine, publiée, promulguée parmi ceux à qui elle sera appliquée, afin que nul ne puisse justifier sa désobéissance par l'ignorance. Il est d'ailleurs écrit à ce sujet: lorsque l'évangile ou la bonne nouvelle aura été prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Quels sont les signes de l'Apocalypse? Ou plutôt, disons exactement, quels sont les signes qui révèlent le commencement des temps éternels et la fin des temps prophétiques? Nous entrons ici en terrain connu par plusieurs. D'ailleurs, de nombreux livres de la Bible en parlent, dont les plus significatifs sont celui de Daniel dans l'Ancien Testament, Daniel 12, celui de Matthieu 24 dans le Nouveau Testament, 1 à 33 pour ceux qui veulent lire, le livre de Marc 13. Nous pouvons aussi citer les écrits de l'apôtre Paul sur l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Même s'ils ont été mal interprétés, ils sont rappelés dans le livre de l'Apocalypse et explicités. Nous nous attarderons sur les signes matériels aussi évidents et nous traiterons les signes spirituels dont ces différents livres ont parlé, tels que l'enlèvement, dans le cadre des mystères de l'Apocalypse. Que disent Daniel, Matthieu et Marc à propos des signes? Nous allons faire une présentation des différents signes et lors des prochaines émissions, nous analyserons ces signes. Les signes de la fin des temps. Dans le livre de Daniel 12, versets 7 à 11, voici ce qui est écrit. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, quand le sacrifice perpétuel aura cessé, comme je vous le disais, je présente, j'énumère juste afin que ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces signes au moins savent qu'ils existent et qu'à partir de maintenant, ils fassent attention et qu'ils se rendent bien compte que la sagesse divine c'est toute chose et qu'elle a annoncé ce que les hommes feraient ou ce qui se passerait. Donc, premier signe, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, quand le sacrifice perpétuel aura cessé, quand l'abomination du dévastateur se dressera partout, quand les méchants feront le mal et que aucun méchant ne comprendra que cela est mal, quand le monde connaîtra une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça, c'est pour les signes du livre de Daniel. En ce qui concerne Matthieu dans le Nouveau Testament, voici ce qu'il écrit. Quand les guerres, les famines et les tremblements de terre seront en divers lieux, lorsque la multiplication de l'iniquité aura eu lieu. L'iniquité, c'est lorsque nous appelons le mal bien et le bien mal. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la plupart du temps, nous publions ce qui est mal en appelant cela bien et nous publions ce qui est bien en appelant cela mal. Le signe suivant, quand il y aura des persécutions et mise à mort de chrétiens et la haine envers tous ceux qui sont à Jésus. En fait, lorsque la Bible parle de haine ici, il s'agit de rejet. Dès que vous
prétendez que vous marchez par l'étendard de rejet, vous êtes regardé en ce temps comme quelqu'un à qui il manque quelque chose, comme quelqu'un d'anormal, comme quelqu'un de taré. Vous voyez donc que la parole des Écritures est justifiée. 5e point, quand surviendra l'abandon du chemin de Jésus par plusieurs, succombant à la tentation du monde, évidemment pour servir le diable. Je répète, quand surviendra l'abandon du chemin de Jésus par plusieurs, succombant à la tentation du monde pour servir le diable. 7e point, lorsqu'il y aura eu tiédissement ou refroidissement de la charité. Nous reviendrons sur ces points pour les analyser et pour les expliquer un peu plus dans les prochaines éditions. 8e point de Matthieu, lorsque les antéchrists ou faux Christ ou faux prophètes et leur pouvoir de séduction faisant des prodiges au point de séduire, si possible même les élus, aura eu lieu. Lorsque la bonne nouvelle de l'évangile aura été prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, lorsque la division de l'Église sera accomplie, lorsque l'abomination de la désolation de Daniel se trouvera en lieu saint, lorsque la détresse des humains sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, nous avons là les points, les signes que l'apôtre Matthieu a fait connaître au monde et qui pour certains étaient déjà révélés dans l'Ancien Testament par le prophète Daniel. Nous avons aussi les signes de l'apôtre Marc. Dans le livre de Marc, il est écrit: dans les familles, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous n'avons pas analysé, comme je l'ai dit, ces signes et nous reviendrons dessus dans les détails la prochaine fois avec des exemples pris dans l'actualité et chacun pourra à loisir se rendre compte de ce que les réalités que nous vivons aujourd'hui, pour lesquelles nous appelons la nation à la restauration spirituelle et mentale, ont été annoncées dans la Bible. Les réalités pour lesquelles nous appelons la nation à la restauration spirituelle et mentale ont été expliquées dans la Bible afin de mettre les êtres humains en garde, afin que nul ne dise qu'ils n'avaient pas été prévenus, afin que pour ceux qui veulent revenir sur le chemin, pour ne pas subir les conséquences de ce que le Dieu de toute la création a prévu pour les rebelles, est l'occasion de revenir sur le droit chemin. Donc je le dis, tous ces signes qui sont annoncés dans l'Apocalypse sont des signes qui appellent ceux qui ont pris conscience ou ceux qui prendront conscience pendant que nous enseignons la parole de vérité, qu'il est temps pour eux de revenir à la raison, de revenir sur le bon chemin et de prendre la décision d'entrer dans la destinée que le Créateur leur a donnée, à moins pour eux de décider de continuer sur le chemin qui les conduit inévitablement à la poussière. D'ailleurs, beaucoup ne le savent pas. Ils marchent encore sur leurs pieds, mais dans le royaume des cieux, ils sont déjà considérés comme des morts.